Ça date combien d'années avant Jésus-Christ? Dans les dernières recherches que j'ai faites, ça datait de 7000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens et en Irak qui ont commencé ça. Ça a pris quand même toutes les années dans différents médiums. En fait, ça a pris des années de peinture, ça a pris des années de dessin, ça a pris des années de sculpture pour arriver à pouvoir aller chercher toute cette information-là. C'était une recherche, je peux dire que c'était une recherche peut-être de 20 ans. Un ruban qu'il faut absolument mettre parce que le ruban, c'est lui qui fait le lien entre les deux verres et c'est ce qui va permettre de souder la couture, si on veut, par le plomb. Alors, une couture de plomb, ça fait bizarre à dire, mais c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est quasiment poétique, là, je trouve. Ouais. On peut dire peut-être la moitié de ma vie, ça a été un travail d'entrepreneur, puis j'avais des commerces, puis tout ça. Sauf que, à un moment donné, j'ai terminé un commerce, puis là, j'ai commencé à explorer l'art. Alors, c'est sûr que c'est venu vraiment me chercher. Au fur et à mesure que j'avançais à découvrir toutes sortes de médiums, je découvrais que ça devenait de plus en plus, ça prenait de plus en plus d'espace dans ma vie, et jusqu'à ce que ça devienne à temps plein. Que ce soit dans la peinture ou que ce soit en dessin ou même enseigner en art, ce que j'ai fait longtemps. Mais j'enseigne encore, mais à temps partiel. Maintenant, c'est plus le vitrail. Mais c'est ça, à ce moment-là, effectivement, ça a toujours fait partie de ma vie. Même jeune, j'ai été obligée de le mettre de côté pour pouvoir aller gagner ma vie autrement. Mais là, c'est comme j'arrive à être complète là-dedans, à travers le vitrail et son art. Bon, alors là, on va expliquer les verres un peu au niveau des textures, au niveau des types de verres. On a un verre cathédral qui est beaucoup plus des formes en longueur. On a différents types de verres cathédral. Il peut être cathédral d'un côté et puis de l'autre, il va être texturé. Alors, il faut toujours décider de quel côté. De toute façon, le verre va être vu des deux côtés, mais il faut toujours tenir compte du verre.
un verre a toujours un côté lisse et un côté un petit peu plus rude. Donc, quand on fait la coupe, on coupe toujours sur le côté lisse. Sinon, c'est trop raboteux pour le couteau à verre. C'est la même chose pour si on a des verres pommelés. Ça fait comme des petits cercles à l'intérieur, comme celui-là ici, qui est un petit peu plus... on voit plus les cercles, comment ils sont définis, qui est très, très texturé. Et de l'autre côté, c'est plus lisse. Donc, on peut dire que c'est les Européens qui ont apporté ça. Est-ce qu'on peut dire même que c'est les Français qui ont apporté ça? Oui, ça date des années 1600, c'est très vieux, le vitrail. C'est sûr que toutes les églises en ont eu, hein? Mais par la suite, il y a eu les châteaux, il y a eu les maisons, même au Québec, dans le bout de Westmount, tout ça, la plupart des maisons avaient du vitrail à l'époque où il y avait c'était beaucoup plus populaire. Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est que, étant donné que les églises s'en vont, hein, il y en a de moins en moins d'églises, donc on peut voir de moins en moins de vitrail parce qu'on ne va plus à la messe le dimanche pour observer et contempler le vitrail de l'autel en avant. Donc, ce qui arrive, c'est que la nouvelle génération ne sont pas aussi au courant du vitrail que la génération qui ont connu les églises avec le vitrail. Alors aujourd'hui, ça a un impact dans le commerce du vitrail et ça, c'est pas présenté de la même façon. Ici, c'est beaucoup plus moderne aussi. Faut que ça soit plus épuré. C'est pas comme en Europe du tout. Là. En Europe, c'est des dessins très différents d'ici. Ah ouais. On a aussi du verre, différentes sortes de verres givrés. On voit comme toutes les petites boules ici. Ça aussi, ça fait des beaux effets dans le verre. Dans les églises, ils racontaient des histoires, ces vitraux-là. Oui, bien, ils racontaient le chemin de croix, beaucoup. Beaucoup, c'était pour raconter le chemin de croix qu'il y avait dans les églises, plus le vitrail en mandala en avant, qui était là pour représenter la divinité. Alors, l'Église avait travaillé avec des vitraux, mais avait des symboles. C'était symbolique, si on veut. On a du verre complètement clair, de toutes les couleurs, qui est comme une vitre colorée. C'est vraiment des verres, c'est vraiment cuit, la peinture. La pigmentation des verres, c'est cuit à l'intérieur du verre, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune peinture. La peinture est en profondeur, autant des deux côtés.
Ben, en fait, l'abstrait va se créer par le dessin avant. Ah, OK. OK? Par le jet premier du dessin. Si quelqu'un veut un dessin abstrait, ben, à ce moment-là, il faut travailler avec le geste spontané dans la créativité pour arriver à développer un design qui, par la suite, on va mettre des verres qui vont donner le mouvement, qui vont renforcer la beauté du design aussi. Donc, ça se construit un peu comme une toile abstraite, dans Oui. le fond. Oui, il faut quand même passer par le geste spontané, si on veut, en art, en dessin. Dans le dessin. Oui, dans le dessin. Il faut passer par le dessin pour arriver à créer des pièces différentes. Parce que c'est sûr qu'on peut prendre un patron tout fait et le reproduire. Ça, c'est la base. Mais quand on est très créatif, on a besoin d'aller plus loin que ça. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler mes propres dessins avant pour rentrer en contact aussi avec la pièce qui va naître. Parce que le dessin, c'est une première étape. Et après ça, c'est d'aller chercher le bon verre au bon endroit pour lui donner son élan, si on veut, de créativité. Ici, un autre type de cathédrale. Celui-là, c'est transparent. C'est beaucoup plus clair. Quand on le regarde sur un autre verre, on voit le verre. Fait que ça aussi, il faut tenir compte quand on travaille avec des verres transparents, si les clients veulent voir à travers le verre ou pas. S'ils veulent le motif cathédrale, alors, comme vous pouvez voir, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, c'est des verres plus opaques. Alors, on met toujours des lunettes pour la meule parce que, comme vous pouvez voir, les poussières, c'est des poussières de verre. Quand on a ça dans l'œil, c'est pas agréable. Alors, pour éviter ça, on porte des lunettes de sécurité pour le meulage. C'est aussi important que la lumière passe à travers, j'ai l'impression. Bon, en fait, c'est que les vitraux, ça a toujours été mis dans les fenêtres parce que à cause de la beauté que la lumière apporte au vitrail. C'est sûr que un vitrail face à un mur, il faut mettre une lumière en arrière à ce moment-là. On fait un cadre avec des lumières en arrière. Mais le concept du vitrail, c'est de toujours avoir une lumière en arrière des verres de couleur. Même dans les églises, la beauté, c'est quand le soleil rentrait dans les verres. Ça projetait oui, c'est ça. à l'intérieur de l'église. Exact. On a besoin de cette lumière-là pour donner de la valeur au vitrail. Les gens, quand ils veulent un vitrail, c'est parce qu'ils ont une fenêtre qu'ils veulent animer, si on veut, pour pouvoir avoir un dessin, une image, ce qu'ils vont contempler pendant des jours et des jours. Puis on ne se tanne pas de regarder un vitrail.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais C'est aussi, toujours beau. avec le mouvement du soleil, il change, ça Ben change. oui, Hein. exact. La lumière bouge, donc les effets de couleur changent aussi, les teintes changent. Fait que quand le soleil est là, ça donne une certaine lumière, puis quand il disparaît, bien, ça donne encore une autre lumière. Alors, c'est sûr que faut que ce soit devant une fenêtre ou devant des éclairages à ce moment-là. On a des verres clairs, mais avec des pigmentations où il y a beaucoup de mouvement à l'intérieur. Ça fait des effets super intéressants. D'un côté, il y a de la texture. Il peut y avoir différentes couleurs là-dedans. Alors, on joue avec la forme qu'il y a à l'intérieur aussi, parce que ça crée du mouvement, comme des coups de pinceau, finalement. Alors, on peut définir le sens du mouvement qu'on veut donner. Ça varie vraiment avec la pièce qu'on est en train de monter. Le vitrail, tu peux le contempler, mais tu peux aussi regarder dans le sens complètement opposé, voir l'effet de lumière qui projette à l'intérieur de la pièce. Oui, il y a certains verres qui vont projeter leur couleur, puis il y a des verres qui ne projettent aucune couleur. Ça dépend de la texture du verre et comment il a été conçu. Parce que ce n'est pas tous les verres qui vont donner de la couleur projetée sur le mur. Oui, c'est certains verres seulement. Ah bon? Il y en a qu'on va voir juste à travers, puis il y en a d'autres qui vont faire comme rentrer leur lumière orange, jaune, vert, bleu, qu'on va voir la lumière par terre ou sur le mur. Comme un filtre photographique. Oui, là, ça comme dépend moi, du type de verre, ça. Les verres peuvent être parfois des toiles en eux-mêmes. Des fois, on n'a pas le goût d'y toucher parce que c'est comme une toile abstraite. Et puis, on peut voir apparaître des dessins à l'intérieur aussi. Alors, et les lumières et la luminosité de ces verres-là est très particulière. Quand on a un verre de ce style-là, le plus dur, c'est de trouver quelle partie on va prendre dans la feuille et de travailler avec le mouvement du verre. Alors, c'est très créatif et ça permet de faire des compositions encore plus intéressantes. Le cercle, c'est une coupe éventuelle. Bien, c'est parce que c'est une cliente qui a choisi une partie qu'elle voulait là-dedans. On a pris un cercle, on s'est promené pour savoir qu'est-ce qu'elle préférait. Puis là, bien, elle a aimé beaucoup cette courbe-là. Fait que c'est cette pièce-là qu'on va découper pour faire un cercle et faire des lunes de jardin à l'intérieur de ça. Alors là, on va faire un petit tour de jardin. Je voulais vous montrer aussi que des sculptures de verre peuvent être insérées à travers les plantes de jardin. On appelle ça les lunes de jardin. C'est un concept que vous avez développé, ça. Oui, c'est un concept que j'ai fait et qui peut donner des effets vraiment intéressants parce qu'on peut même ajouter une lumière en arrière des verres. La floraison passe assez rapidement, donc la lune vient garder les couleurs dans le jardin. Ça donne comme une espèce de floraison permanente. Oui, comme... une floraison pour tout l'été, même l'hiver. Si on veut les laisser, les lunes, c'est le fun parce qu'ils sortent de la neige, puis ça fait de la couleur. Ouais, c'est ça. Alors, c'est une autre possibilité. C'est de la sculpture, effectivement, de jardin qui est créée par du métal et du verre. Du dessin qui est que là c'est vraiment votre
c'est votre talent brut là, qui est utilisé à ce moment-là. En fait, ce que je trouve le fun, c'est que ça permet d'utiliser toute mon expérience en art. Et un côté constructeur ou constructif, qu'on peut dire, qui amène à bâtir des choses aussi, parce que le vitrail, c'est quasiment de la construction. c'est bizarre à dire, mais c'est du matériel qu'il faut unifier ensemble, puis arriver à bâtir une pièce. C'est plus... Comment je dirais ça? C'est différent du pinceau. Okay, le pinceau, tu as les tubes de couleur, le pinceau, tu as la toile. Physiquement, c'est moins lourd et moins compliqué et moins dur que le vitrail. Le vitrail, c'est vraiment un travail physique qu'on doit vivre avec ça pour arriver à... Il faut être debout toute la journée, faut créer, il faut aller chercher des verres, on se coupe beaucoup. Il y a beaucoup beaucoup d'étapes dans le vitrail, là, la soudure, etc. Tu sais, faut que j'aplastisse mon ruban comme il faut. Le plomb suit le ruban. S'il y a un petit croche, on va voir le petit croche. Alors voilà, après ça, on le remet dans la pièce. C'est que le plomb suit le ruban, hein, c'est ça? Oui, très important. Vous pouvez vous brûler, vous pouvez vous couper. Ah, je fais tout ça. Je fais tout ça. Je me brûle, je me coupe. C'est normal, ça fait partie, parce que le verre, un coup qu'on a coupé dans le verre, ça devient encore plus coupant. Avant qu'on le meule, et un coup qu'on l'a meulé, il n'y a plus de danger. Mais avant qu'on le meule, il y a beaucoup... on ne peut pas faire ça puis avoir des mains esthétiquement avec des beaux ongles et tout, parce que ça ne reste pas longtemps. C'est un travail manuel, c'est un travail... c'est comme quelqu'un qui fait de la construction. Ben, il y a les mains de quelqu'un qui fait de la construction. On peut pas... faut pas s'attacher à ça. Là. Quand on fait du vitrail, c'est la pièce qui compte. Le reste, c'est pas grave. Si on se coupe, si on brûle. Oui, c'est ça. Donc, vous versez du sang pratiquement Et oui. Sur chaque œuvre. Chaque pièce a mon sang. Et signé par votre sang. Oui, exact. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des peintres qui faisaient exprès pour mettre leur sang à travers la peinture et peignaient avec ça, mais moi, je fais pas exprès. C'est automatique. Quand je joue trop dans le verre, à un moment donné, si moindrement je vais un petit peu trop vite, c'est sûr que je vais me couper, puis là, ben, j'en ramasse un peu partout, mais c'est jamais des grandes coupures graves, là. C'est des coupures de surface. C'est juste assez pour faire une tache à mauvaise place, mais ça se lave bien, puis il n'y a pas de problème, là, je travaille pas à la sueur de mon front, je travaille au centre de mes coupures. Oui. Les brûlures, c'est beaucoup moins souvent. On sait, on connaît la limite avec la brûlure. On sait où pas aller, où ce qu'il faut pas aller pour pas se brûler. Mais le verre, ça reste quelque chose de très tranchant, comme une lame. C'est très imprévisible. En fait, c'est des événements de la vie qui ont été difficiles, qui m'ont permis d'aller explorer l'art pour, si on veut, faire une certaine guérison.
Parce qu'on est comme des fois projeté dans quelque chose qu'on ne s'attend pas. Et tout à coup, on réalise que dans le fond, c'est bénéfique pour nous. Alors, c'est sûr que oui, j'ai eu des parties difficiles dans ma vie qui m'ont amené, m'ont conduit même à ce que l'art puisse être bénéfique pour moi et m'aider à guérir plusieurs choses à cette époque-là. Et aussi me découvrir et développer mon estime de soi aussi à travers l'art, parce que l'art, ça touche beaucoup l'estime de soi. Alors, ça permet d'aller beaucoup plus loin que juste quelques thérapies temporaires. L'art vient vraiment nous aider à se reconstruire dans notre vie, à tous les niveaux, et nous permet d'arriver à s'exprimer autrement. Ça, c'est le côté créatif de la chose? C'est ça? Qu'est-ce qui nous fait un baume sur le cœur, là, dans le fond, à travers l'art? En fait, c'est d'arriver à créer quelque chose, effectivement. C'est le côté créatif qui nous permet la réalisation de soi aussi, se réaliser à travers la création. Et la création nous aide à se réaliser aussi, c'est très mutuel, c'est quasiment fusionnel ensemble, ça va ensemble. Et puis, ça nous permet de grandir là-dedans et de se découvrir. Et c'est avec des petites réalisations au début qu'on découvre qu'on peut avoir certains talents dans la créativité, dans l'art. Et aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé là-dedans, ils m'ont bien guidée pour développer davantage ce que je pouvais avoir à l'intérieur que je n'étais pas consciente d'avoir. To